Bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité nationale. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé hier la mise en place d'un plan budgétaire de 1700 milliards de francs CFA pour soutenir la reprise économique consécutive à la pandémie liée au coronavirus. Des mesures de soutien à court terme aux entreprises. Elles consistent entre autres à suspendre des contrôles fiscaux pour une période de 3 mois, à reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits artisans, notamment les maquis, restaurants, cinémas et autres. Au titre des mesures sociales, le gouvernement va décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. L'État va également prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devant être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées. 11 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire. C'est le point fait hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele. Le bilan s'établit désormais à 179 personnes testées positives, dont 7 guéries et 1 décès. Regardons. Point de la situation de la maladie à coronavirus COVID-19 du 31 mars 2020. Du 20 janvier au 30 mars 2020, les équipes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont prélevé 789 cas suspects. Ce mardi 31 mars, nous avons enregistré 11 nouveaux cas d'infection à COVID-19, portant à 179 le nombre total de cas confirmés, avec 7 cas guéris et 1 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée, avec plus de 90% des cas, plus spécifiquement dans les zones de Cocody et de Makori. Pour l'intérieur du pays, l'on note à ce jour 11 cas confirmés. Face à l'évolution de la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure la population que de nombreuses actions sont déployées régulièrement pour freiner l'évolution de cette pandémie. Par ailleurs, il est important de rappeler les mesures barrières, à savoir se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique. Évitez de se serrer la main, les embrassades et les accolades. Respectez la distance de 1 mètre et réduire au maximum vos déplacements. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et difficultés respiratoires, nous vous invitons à rester chez vous et à contacter d'urgence les numéros gratuits suivants: 143, 101, 125 et 119. Les équipes d'intervention rapide mises en place se rendront auprès de vous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie. Merci au personnel soignant pour son dévouement. La RTI Radio-Diffusion Télévision ivoirienne est en plein dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, s'est rendu dans les locaux de la RTI pour s'imprégner du dispositif de l'institution en cette période de crise sanitaire. Abou Sanogo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré à la RTI, Radio-Diffusion Télévision ivoirienne. Lavage des mains, prise de température, port du masque. Les mesures de prévention sont respectées. Il y est pour présider la réunion du comité de crise de la RTI. Et cette rencontre a permis de passer en revue la matrice d'action de la communication dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19 et la stratégie de communication validée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Les médias de service public ont été invités à poursuivre la sensibilisation et la diffusion de mesures préventives, notamment la formulation des éléments de langage, la production d'articles vérifiés et vérifiables et l'amplification des bons messages. À la RTI, des mesures ont été arrêtées. Entre autres, l'accélération de la libération de l'ensemble des stagiaires, la mise en place du dispositif à l'entrée dans les services, sur tous nos sites, et également toutes les directions se sont réorganisées pour pouvoir travailler avec le minimum indispensable de personnel et ont mis en place un dispositif de rotation des équipes. À l'issue, le ministre de la Communication et des Médias, Sidiki Moko Touré, a fait un tour du dispositif de la RTI pour s'assurer des conditions de travail des agents et voir si toutes les dispositions sont prises pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu que la direction générale a pris les meilleures dispositions pour préserver les équipes. Ces équipes qui seront à la tâche jour et nuit d'ailleurs pour informer les populations. Et il faut juste relever que depuis le début de la crise, tous les collaborateurs sont sur tous les chantiers. Malgré les critiques, malgré la délicatesse de la tâche, les uns les autres produisent le meilleur d'eux-mêmes. Et avec la direction générale, nous avons passé en revue toutes les initiatives portées par la RTI. Selon le ministre de la Communication et des Médias, désormais, c'est le 119 qui est le numéro d'accès unique en cas de besoin. La RTI est quant à elle impliquée dans la lutte. Les gestes simples qui sauvent la vie sont appliqués. Lavage régulier des mains, prise de température et port de masque. Distance de sécurité. Les médias de service public joueront leur partition dans la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19. C'est tout pour ce 6 heures. À présent, le point international lié à la propagation du coronavirus Covid-19. Cela fait aujourd'hui 3 mois que l'Organisation mondiale de la santé a été informée des premiers cas de pneumopathie inexpliquée à Wuhan, en Chine. La pandémie de Covid-19 touche aujourd'hui l'ensemble des pays de la planète, en même temps ou presque. 179 pays rapportent plus de 823 000 cas et près de 174 000 personnes guéries. Les États-Unis rapportent le plus grand nombre de cas au monde, 175 000, et un tiers des nouveaux cas rapportés ce jour. L'Italie observe près de 105 000 cas, l'Espagne plus de 94 000, l'Allemagne plus de 68 000. Le nombre total de décès de cas confirmés est de 40 600. L'Italie et l'Espagne sont les pays rapportant le plus grand nombre de décès. Plus de 70% des décès sont recensés en Europe. L'Italie déplore 12 428 morts, l'Espagne 8 269, les États-Unis 3 415 devant la Chine. En France, nous sommes mobilisés pour faire face à une épidémie d'impact majeur sur le système de santé et notamment sur les établissements de santé, tout particulièrement les réanimations et leur personnel. Une épidémie sévère, meurtrière, avec un virus très contagieux, touchant tout le territoire national. Les résultats les plus importants, vous le savez, ce sont les données hospitalières de 767 établissements aujourd'hui qui démontrent l'impact national